Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, on va finalement réagir à la dernière suggestion du dernier sondage qui est resté sur place pendant longtemps, ok? C'est bien évidemment la vidéo du potager, le S-Crew, un groupe médiocre. On connaît bien le S-Crew. D'ailleurs, j'ai même réagi à leur dernier album que pas mal de gens n'ont pas trop apprécié, alors que moi, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. C'est sûr que c'est pas un classique, ok? Mais de temps en temps, j'aime bien revisiter quelques sons de leur dernier album. Voilà. Donc voyons voir quel est le raisonnement de ce YouTuber concernant le S-Crew. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram afin de pouvoir me suggérer vos vidéos et vos sons. Et je vais arrêter de dire avec les liens parce que vous ne le faites pas. La plupart des gens ne le font pas. Il y en a qui le font, ça fait plaisir, mais franchement, il y en a trop qui ne le font pas. Ils te mettent juste le nom et that's it. Anyway. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Merci, vous me permettez de payer mes factures, donc je vous en suis très reconnaissant. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, waouh, incroyable. Y a pas de budget, et y a de l'écho aussi, bon voilà, hein, c'est le début, on va faire des trucs, etc. Enfin bref. Il y a 2 mois, quelque chose que je ne pensais ne plus jamais revoir est arrivé. Et non, c'est pas voir une fille nue en vrai, bande de... Le retour d'un groupe de rap français que j'ai suivi, écouté, toujours avec plus ou moins un espoir de fulgurance, mais qui à l'inverse m'a toujours plus ou moins laissé sur ma faim. Avec un dernier projet datant de 2016 et l'inactivité globale des membres du groupe, excepté la superstar du collectif qui continue à tout casser de son côté, c'était plus ou moins une évidence. Vu l'état actuel des choses, il y avait peu de chances qu'on revoie ce groupe-là. Et c'était pas non plus une immense perte, sincèrement. Mais bon voilà, cette année, en 2022, c'est le retour du S-Crew. Nique ta mère. Ils sont de retour pour un 3e album. Le S-Crew, 6 ans après son dernier album Destin Lié, vient compléter sa trilogie. Est-ce que ça valait vraiment le coup de revenir? Est-ce que SZR 2001 est un bon album? Ou à l'inverse, est-ce qu'il fallait mieux rester chez soi à jouer à FIFA? Est-ce que le titre de cette vidéo est putaclic ou une réalité? Est-ce que j'arrive enfin à vivre de mes vidéos sur YouTube? Eh bien ce mois-ci oui, et c'est grâce à CyberGhost VPN. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un VPN en 2022, on s'en vous allez voir fiche. c'est un format quarantaine d'applications pour les plus points. Saoulant ça. Le S-Crew, c'est un groupe parisien composé de Nekfeu. Ça fait trop bizarre de voir un jeune Nekfeu. Pour ceux qui Nekfeu. ne connaissent pas, c'est quoi? Le S-Crew, c'est un groupe parisien composé de Nekfeu, Dezar Washington, Framal et Mekra. Et Framal et Mekra, ils sont frères, c'est pour ça qu'ils ont la même tête. Déjà, le nom du groupe a plusieurs significations. Le S du S-Crew signifie sauvage, sud ou encore Seine. Sauvage, j'ai pas besoin d'expliquer. Bon, Seine, je sais, Paris Seine Sud, Zoo, et mais Seine, sauvage parce que, sud, Paris, je savais enfin, pas, ils ok. sont parisiens, ils sont fiers de le dire. De plus, apparemment, Donc c'est la Seine, S-Crew, hein, il y a c'est un ça, jeu de ok. mots. Genre phonétiquement, c'est assez proche de escroc. Escroc, voilà, t'as compris. C'est vrai, c'est vrai. Quand t'avales, Satan s'acharne, mes escrocs savent prendre la maille. Le groupe a été fondé en 2001 quand ils avaient 11-12 ans. À l'époque, ils étaient une dizaine. Puis au fur et à Ça mesure du date, temps, sa il mère. resta que Nekfeu, Framal et Mekra. Qui fait que Framal et Mekra, dans le milieu du rap, et même ça se trouve juste dans sa vie, à Nekfeu, c'est ses amis les plus anciens. J'aime les beautés un petit grec qui dit grave avant de tripoter un petit grec, même si c'est vrai que je suis charmant. T'es une michetonneuse, une miche donneuse, bah franchement je préfère ma chair. Oh là 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 là, Et de il a faire les évolué, arrangements hein, des années 2000, Nekfeu. au moment de tout ce qui était open mic parisien qu'il fréquentait. Et si c'est parce que c'est un open mic, en gros, c'est 10, 20, 30, 50 gars qui se connaissent pas, qui vont se rejoindre au même endroit pour rapper ou juste regarder des mecs qui vont rapper. C'est vraiment, tu sors de chez toi pour aller voir des inconnus à un endroit précis, dans une ruelle, dans un sous-sol, dans une cave, etc. Enfin bref, et ça rappe.
vraiment. Oh, sur une instru de malade. Et à la fin des années 2000, il y a plein de rappeurs comme ça qui se connaissent pas, qui vont se rencontrer à ces open mic et fonder des groupes ensemble. Ces rappeurs-là, ça va fonder un 995, ça va fonder l'Entourage, ça va fonder le S-Crew, tout Il y a ça, c'est un trop de écosystème groupes. rappeurs qui sont tous liés, ils tournent tous plus ou moins ensemble, ils ont tous fait des feats tous plus ou Ouais. moins ensemble. Et aussi dans une moindre mesure, il y a 5 majeurs. Mais ça, c'est un peu à part, c'est un peu Et il y moins, a plus Nekfeu anecdotique. toujours dans chaque groupe, quoi. Et Alpha. Je me serais tué direct, mais je suis Falcouz en studio Action. J'éternue une mixtape. Shot mes classiques, tête dans mes yeux. La détermination, le temps, l'oseille, j'en ai peu. Déjà tant de frères dans les cieux, mais plus à gagner qu'à perdre. On va ramener la guerre, la merde dans leur jeu. Vous courez droit vers la mort, là j'explose les corps chétifs. Vous ne pouvez pas faire la peau à des gosses écorchés. Moi j'ai pas de sang sur les mains, mais la France surveille bien la censure des miens. Ils ont travaillé, hein, ils ont travaillé, Mes mais... garnements, downtown, des gommes-connes, des morts pour des départements. Pom pom, puis le marchand de sable, zinc, qu'on marche ensemble. Pas d'argent sale, mais gens du 5 majeur savent. Quelle époque? À l'époque de nos grands frères. Ah, c'est l'époque de nos grands frères. Hein. C'était une époque où tout ce beau monde voulait remettre le rap, les origines du rap au premier plan. Mais dans le sens, on rappe comme les mecs qui ont construit cette culture dans les années 90. Les avec les lyricistes, Dream, les assonances, techniques. avec un côté très bon élève. On connaît les codes, on les respecte, on veut remettre ça en avant dans cette musique. C'était au tout début des années 2010, c'était le grand retour du old school dans le rap français. Le rap était mieux demain, donc laisse-nous faire. On vient barrer le passé pour tracer une ère nouvelle. Un truc qui aura son petit succès sur internet, enfin on peut même parler de vrai succès, il y a eu des millions de vues faits avec des clips, hein, notamment grâce au succès de leur Rap Contenders, qui à l'époque était un peu fou dans nos têtes je crois, c'était un peu en mode, tu te rends compte, il y a des battles de rap en France, mais comme dans 8 Mile, on est aux États-Unis là, mais aussi avec 1995 qui avait sorti le clip de la suite, qui a bien marché, le clip était passé à la télé et ils étaient aussi passés en radio, et tout ça ça avait mis un petit projecteur sur tout cet entourage de rappeurs, à la mise en abîme de mon écriture. Une blague et on passe à la suite. Les années filent, mon équipe passe à la biche. D'ailleurs, à l'époque, il y a le rappeur El Matador qui leur avait lancé un pic dans la chanson politiquement incorrecte. Ils veulent une musique pour bobo, qu'on entende leur son dans des galeries d'art. Avec plein de samples de jazz bizarres. Alors les sons vintage sont redevenus à la mode. Les nouvelles stars sont des petits bourgeois qui se démontent à la drogue. Ils ont juste le mérite d'avoir un public qui achète. Il avait mis un extrait de leur clip, et bah eux ils étaient pas contents, du coup ils ont fait sauter le clip. Et El Matador il a réupload le clip en leur remettant un tag derrière. Enfin bref, là où je veux en venir, c'est que pour El Matador et pour même beaucoup de mecs de cette époque-là, cette nouvelle vague de rappeurs parisiens, pour eux c'est vraiment juste des petits bourgeois qui rappaient sur des samples de jazz. Voilà, c'était vraiment comme ça qu'ils les voyaient. Alors qu'en vrai, tu t'intéresses juste un minimum à ce qu'ils faisaient à cette époque-là et tu te rendais juste compte que c'était parmi les plus passionnés, les plus respectueux de cette culture et de cet art-là. Sans compter le fait que parmi leur rang, il y avait de vrais talents très prometteurs. Du coup, dire ça, c'était vraiment juste un côté vieux con, j'ai le seum qu'eux ils vont décéder. Bon, J'aurais adoré que Vald fasse partie de l'un de ces groupes. perso pour les samples de jazz, bon j'étais un peu d'accord avec lui. Ça me cassait aussi les couilles au bout d'un moment. Mais après c'est vrai que dans leur fanbase de l'époque, et ce qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui dans les fanbases de Nekfeu et du S-Crew, c'est des gens très parisiens, bourgeois, provinciaux, public de festoche, et qui peuvent te citer que des rappeurs qui, bizarrement... Ah yeah. De quoi? Si Ouais. j'aime le rap, j'adore le rap. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Donc voilà, dans une culture qui est principalement composée de noirs et d'arabes, je dis juste c'est bizarre. Bon après je grossis le trait, ils étaient pas tous comme ça. Mais il y avait quand même une grande tendance public parisien, tout ce qui était S-Crew, l'entourage 995. Là où tout les gars de banlieue, c'était en termes de nouvelle vague de cette époque-là, ça t'écoutait du Caris, du Niro ou du Lacrim. Ce qu'on disait sur 1995 en vrai, Voilà, c'est c'est que ça a été le groupe qui a symbolisé ce côté nouvelle école, mais en vrai, qui a jamais été tant écouté que ça. C'est ça. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Oui, la nouvelle école. Et Fenso, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais moi, excusez-moi, mais ces gens dont vous parlez, les médias, je les écoute pas et personne ne les écoute autour de moi. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que le rap commençait à scinder en plusieurs branches. La musique ne plaisait pas au même public. Pour revenir à la grande époque de tous ces différents collectifs, groupes, Très rappeurs, intéressant, hein. freestylers. Vous avez vu que je rappe comme Hill les X-Men. Hey, tu trouves pas que j'ai repris le même flow que Danny Dan? Bah le S-Crew, ils étaient les premiers de tous ces différents groupes à sortir un projet. En 2010, ils ont sorti le projet Même Signature. Et oui, ça fait très amateur, ça a très mal vieilli. Ça sent qu'ils avaient pas beaucoup de thunes, ça enregistré dans un placard. Mais... D'ailleurs, c'est extrêmement drôle maintenant, aujourd'hui même, en tant que diamant, ça va te louer une villa pour rapper dans un placard. Parce que là, ils ont choisi le placard. C'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, tu peux enregistrer dans un placard et ça peut sonner aussi bien que dans le studio. C'est pas un problème.
c'est un placard de villa, c'est pas pareil. Bref, je m'égare. Mais ça placard rappe, de ils ont 20 villa, piges, oh ils ont my la dalle, God. ça se sent qu'à cette époque-là, ils te font tous les Je l'ai open vu mic de un la capitale. documentaire là de Paris, les Val. rangs coquines, frime, car les grands dominent. Fric dans la poche, fric dans l'approche. Donc tu rembobines, écoute, ti. En indé, souvent c'est décevant. Y'a pas de mal, je partirai loin si mon CD se vend. Un rêve dans cette lutte acharnée. Ça tourne au cauchemar quand une pute t'acharne. Donc que je crève, juste un avertissement. Continue de croire en l'espoir, même si La pochette, elle est 2 ans après, ridicule ils vont par sortir contre. un autre dit titre qui s'appelle Métamorphose, avec un très joli clip animé du titre éponyme. Et à cette époque-là, bah, c'est pas commun de te faire un clip animé, surtout pour des mecs en indé qui n'ont pas eu énormément d'argent. Ouais. T'arrives dans le rap comme une goutte d'eau. Ne peut Nice. se prendre, je remets le couteau dans la plaie. Le hip-hop c'est noué, vise pas le mauvais panier, c'est freestyle. Non, ils ont taffé, mais Les gars se franchement, sont professionnalisés, ils on sont peut en pas plein leur dans enlever cette ça. dynamique où ça rappe à droite à gauche, pour leur groupe, pour leur collectif, pour des freestyles, pour des featuring, pour des solos. Bref, ça rappe tous les jours, ça écrit de nouveaux textes tous les jours. En plus, il y a un début de succès auprès d'une partie du public rap, on commence à vivre de notre passion. Et au milieu de tout ça, entre un album de 1995 et de l'entourage, le Escrew va sortir son premier album en 2013 et ça va s'appeler Senzu. Cette soirée-là, j'invite les michetonneuses à se faire belle pour nous retourner la tête. Le mythos se la scène. ouais, ça sonne comme 2013. Yeah! Tu vois, ça, je connais pas tout ça. Sous d'un gosse sur un champ de bataille, ni celle d'un beau fou d'un bobo qui s'encanaille. Bon, alors c'est expliqué dans l'intro de l'album, mais là là. Senzu parce que Paris est une ville où il y a des gens de toute origine du monde, et du coup, Paris serait comme un zoo à ciel ouvert. Mais là, ce qui rend la chose stylée, c'est que Senzu, ça ressemble phonétiquement au Senzu, les haricots magiques dans Dragon Ball, les trucs que tu manges pour retrouver ta force, truc iconique du manga. Et en plus, ça tombe bien, la carrière de Nekra repose sur le fait de faire des références à Dragon Ball, le seul manga qu'il a vu de sa vie. C'est le meilleur dessin animé au monde. Quoi Répète. Et le nom de ce premier album va devenir le nom de leur label qu'ils vont créer, Senzu Records, label sur lequel le groupe et tous les membres sont signés, dont Nekfeu, ce qui n'est pas anodin pour la suite. Et déjà là, on peut faire un petit bilan du Escrew. Deux Framal et Mekra, malgré les différents projets du Escrew, de l'entourage, freestyle ou quelques titres en solo qu'ils ont sortis, bah, surtout Deux qui a fait pas mal de titres en solo, bah globalement, ils progressent peu. Peu. Là où Nekfeu, lui, Ah bah ouais. petit à petit, à force de travailler, il Mhm. progresse, et surtout, alors on est encore dans du full old school, mais il commence petit à petit à se trouver une identité propre, sans compter que bah, Nekfeu, lui, à ce moment-là, il est hyper actif dans le rap. Il est 3 à 4 fois plus productif que ces trois-là réunis. Vraiment, à cette époque-là, Nekfeu est présent partout, que ce soit dans l'entourage, le Escrew, à 995, 5 majeurs, plus ses solos, plus des freestyles, Punaise. plus des featuring, il était omniprésent. Tous les jours, il rappait, tous les jours, il devait écrire des trucs. Il y a vraiment Donc vraiment son succès, il le doit à son travail quoi. Vraiment. Et tu le ressens hein, parce que là il nous a fait écouter quelques petits clips de Nekfeu en 2009. Mais la différence entre ce petit clip là et le Nekfeu que moi j'ai connu, c'est énorme. C'est énorme. Donc le gars il a cravaché. une histoire avec des piles de cahiers de Nekfeu, vraiment, c'était un acharné, c'était le plus passionné d'entre tous. Je me souviens qu'une fois on était allé le voir dans sa chambre de bonne qu'il avait vers Montparnasse. Ça m'avait marqué parce que il y avait une étagère et il y avait une pile, réellement une pile entière de textes qu'il avait écrits. Et c'est certainement des choses qui sont jamais sorties, qui sortiront jamais. Et il se passe ce qui s'est un peu passé avec Orelsan et Grage à ce moment-là, en 2013. Il y en a un, il bosse comme un acharné, il a beaucoup plus de facilité en studio à de sortir de bons, voire de très bons couplets. Exact, il a du exact. mal dans l'écriture parce qu'il sort du chant des sirènes, il a fait des feats un peu avec tout le monde. Donc lui, il était... Ça va vite. Il était dans le rythme, quoi. Le gars est rodé, hein, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Là où l'autre, vu qu'il bosse beaucoup moins, voire pas ou peu, faut sortir les rames. Voilà, faut passer beaucoup plus de temps en studio pour avoir un résultat moindre. Moi j'ai pas la gymnastique d'écrire tous les jours, mais de toute façon je manque d'entraînement, c'est clair. Quand je les rejoins, je suis largué. Là où en plus je trouve que Gringe est un Mais au bien moins, il est meilleur honnête, rappeur il dans le ce dit qu'il raconte, honnêtement. dans ce qui fait qu'un Mekra, Framal ou Deux Là où eux, au mieux, ils te sortent un couplet ok. Nekfeu, lui, va ensuite faire comme beaucoup de membres de l'entourage et lancer sa carrière solo en sortant Feu en 2015, un album qui, bah, vous le savez, va être un raz-de-marée au niveau des ventes. Le gars va faire disque de diamant. Ah, bien sûr. Yeah, avec Esprit Noir. Ouais, celui qui a été filmé ici. Wouhou, mon gars. Oh, mon gars. Ouh. Mais un album aussi qui aura une forte influence dans le milieu du Oh. rap et sur le public rap de l'époque. Yo, les amis, ça m'a donné des frissons. Ça m'a donné littéralement des frissons. Alors que je connais pas ce Nekfeu. Je connaissais pas Nekfeu, man, avant cette chaîne. Yo, tu sais, c'est quelque chose que je suis en train de penser à un truc. C'est faire des live streams focalisés sur un seul artiste et revisiter leur plus gros hit, tu vois. J'aimerais trop faire ça. Surtout si j'ai pas de problème de droit d'auteur. Ce serait énorme. Oh,
qu'est-ce que ça serait bon. T'imagines revisiter tous les hits de Nekfeu, mais bon, je pense que ça sera un très long stream, hein, parce qu'il en a des hits, ce gars. Oh là 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 là, Martin Eden, sa mère. Ah. Alors le second album du Escrew, lui, va sortir en 2016, un an après le succès solo de Nekfeu. L'album va s'appeler Destin lié. Ça a été pour l'instant le plus gros succès du groupe. Ils vont faire disque de platine et sur la longueur, ils vont décrocher un double disque de platine qu'ils ont eu très récemment. Et le truc, il est porté par leur single de l'époque, J'aurais pas dû. C'est un peu le On verra du Escrew. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white weed. Alors je comprends le succès du titre, mais perso c'est pas le genre de morceau qui me fait kiffer. Il y a un gros step-up sur cet album. Personnel, au niveau hein. des prods, c'est plutôt globalement très Elle bien est sympa, produit. la chanson. Xefner fait un excellent boulot sur cet album. D'ailleurs je crois que c'est même la première fois qu'il y a eu Xefner qui apparaît sur un album du Escrew. Xefner, le travail il est archi propre. Le disque de platine, pardon, le double disque de platine, il peut fièrement l'afficher dans son salon. Mais au-delà de ça, globalement, c'est pas un album bien transcendant. Voilà, je retiens pas grand chose moi sur CD. Je passe pas un mauvais moment en l'écoutant. Mais exactement, passe pas un mauvais moment en l'écoutant. Tous les albums ne sont pas censés être transcendants. Punaise, man, ça me saoule. Yo, si ça plaît à tes oreilles et que tu passes un bon moment à l'écouter, comme celui, et je reviens toujours à celui de Fresh la Peufra, ok, qui est sorti en 2022 là. Moi, je passe un excellent moment à l'écouter. C'est pas un album transcendant, mais à chaque fois que les chansons passent, je prends mon pied. Tu vois, donc pour moi, c'est l'un de mes albums préférés de l'année 2022. Tu vois, il y en a marre là. C'est pas chaque album ne doit pas être transcendant, man. Faut arrêter. Des fois, dans juste la globalité, ça fonctionne. Mais derrière, j'ai pas non plus envie de le réécouter. N'importe quelle porte peut t'enfermer. Du port de Marseille à Montfermeil. Je me bats tellement contre mes démons. Oh, l'évolution de ce type, man. On faire la fête comme au Costa Rica. On fait des concerts dans des grosses arénas. Mais crois que ça prime et ton concert école. Parce qu'on a vécu une fois, tant mieux. Donc c'est ça en fait. Les autres membres du Escrew se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Et puis bon, ils peuvent aussi se reposer sur la fame de Nekfeu, tu vois. Il suffit juste que Nekfeu soit avec eux sur l'album pour que l'album fonctionne un minimum. C'est pas forcément cool pour Nekfeu, mais bon. Et depuis 2016, il n'y a plus de projet du Escrew. C'est pareil pour l'entourage, depuis 2014, il n'y a plus rien, et pour un 995, pareil depuis 2013. Non, toute cette période de groupe semble être terminée, pas eu d'annonce officielle, mais globalement, à partir de 2016... Et c'est pas étonnant, parce que plus tu vieillis, et plus donc tu grandis, t'as ta vie de famille, et moins de temps tu passes ensemble en fait. C'est comme ça. Quand t'es jeune, que t'es un enfant, que t'es à l'école, au lycée et tout, tu passes du temps avec tellement de monde. Et l'école, tu vois, l'école, l'université, n'en est pas pour rien en fait. Mais une fois que tu rentres dans ta vie professionnelle et que tu commences à travailler, ça s'effrite, ok ? Donc tu vois plus autant de monde et donc éventuellement, les connexions que tu as là ne sont plus présentes. Et donc c'est un petit peu difficile d'être en symbiose avec tous ces gens-là pour pouvoir créer des projets de groupe, tu vois. C'est complètement normal. Mais là, ce que j'apprécie chez Nekfeu, c'est qu'il est toujours là pour donc, sa famille, ses amis et tout, et il les emporte avec lui vers le haut, et ça, c'est très cool. Avant, pour beaucoup de membres de l'entourage, chacun est un peu parti de son côté pour développer son style, son univers, et aussi lancer ton propre label en indépendant, t'auto-produire ou même produire des gars que tu trouves chauds. Chacun des MC d'un double. Ah les gars, mais franchement, vous êtes pas fiers de moi là? Genre, ça prouve pas quand même que j'ai fait mes devoirs. Je vois des têtes comme ça et je peux vous sortir les noms. Et leur musique me font quelque chose, ça me dit quelque chose. Alors que lorsque j'avais ouvert cette chaîne, je connaissais aucun de ces gars. Genre, je me rappelle encore votre choc. Et jusqu'à présent, je reçois encore des gens qui me disent, qui regardent ma première vidéo sur Nekfeu. Et ils n'arrivent pas à croire que je ne le connaissais pas.